Vous n'avez rien à manger. La voix douce d'Aïssata Ndiaye tranche dans l'air frais de la place du Trocadéro, où elle s'arrête devant un homme et un petit garçon, blottis contre un mur. Étienne Dubois, déguisé en mendiant, les cheveux ébouriffés et le manteau rapiécé, lève les yeux, feignant la détresse. À côté de lui, Louis, son fils de 8 ans, serre une couverture usée, les joues barbouillées de saleté. Aïssata, 35 ans, immigrée sénégalaise, sent son cœur se serrer. Ses doigts hésitent sur son vieux porte-monnaie, où ne reste mille que 10 euros, tout ce qu'elle a pour nourrir Mariama, sa fille de 7 ans, jusqu'à la fin de la semaine. Mais elle ne détourne pas le regard. Elle ne peut pas. « Tenez », dit-elle, tendant les billets froissés à Étienne. Ses mains tremblent légèrement, non pas de froid, mais du sacrifice qu'elle s'impose. Ce n'est pas beaucoup, mais achetez quelque chose pour le petit. Étienne, les yeux écarquillés, prend l'argent, ses doigts effleurant ceux d'Aïssata. Il murmure un « merci », rauque, mais il est déjà en train de s'éloigner, sa silhouette frêle disparaissant dans la foule parisienne. Louis chuchote « Papa, elle est gentille ». Étienne hoche la tête, le cœur battant. Cette femme vient de donner ce qu'elle n'avait pas. Une lueur d'espoir naît en lui. Et si c'était elle, la mère qu'il cherche pour Louis, celle que sa défunte épouse lui a fait jurer de trouver? Mais l'instant s'effondre. Camille Dubois, la sœur d'Étienne, observe la scène depuis une terrasse de café, son regard glacial, fixé sur Aïssata. Une opportuniste, marmonne-t-elle, ses lèvres pincées. Elle reconnaît son frère sous son déguisement, un jeu qu'elle méprise. Pour Camille, 38 ans, directrice financière du groupe Dubois, cette femme noire, en tablier de femme de ménage, ne peut être qu'une profiteuse. Elle sort son téléphone, compose un numéro. Jacques trouve tout sur une certaine Aïssata Ndiaye. Elle travaille pour les Lefebvre. Je veux qu'elle disparaisse. Sa voix est un poignard, chaque mot calculé. Le lendemain, Aïssata, dans le salon des Lefebvre, astique une table en acajou, ses gestes précis malgré la fatigue. Camille surgit, un collier de diamants à la main, brandi comme une arme. « C'est à Madame Lefebvre, et il était dans ton sac !» crache-t-elle. Aïssata se fige, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles mordent sa peau. « Je n'ai rien pris !» rétorque-t-elle, mais Camille l'interrompt, sa voix cinglante. « Silence, tu crois qu'on va te croire, toi ?» Le mot « toi » est chargé de mépris, un écho de préjugés racistes. Madame Lefebvre entre, troublée, mais Camille ne lui laisse pas le temps de réfléchir. « Cette femme a volé votre collier, elle doit partir, maintenant. » Aïssata sent sa gorge se nouer, mais ses yeux restent secs. Elle pense à Mariama, à la promesse de lui offrir une vie meilleure. « Vous faites erreur, » dit-elle, la voix basse mais tranchante comme une lame. Camille ricane, avançant d'un pas. « Erreur? Les gens comme toi n'ont rien à faire ici. » Les autres domestiques détournent les yeux, leurs murmures, comme des aiguilles, dans le dos d'Aïssata. Madame Lefebvre, mal à l'aise, cède. « Aïssata, prends tes affaires, c'est fini. » Chaque mot est un coup. Aïssata ramasse son sac, ses doigts crispés sur la photo de Mariama, son seul ancrage. Elle ne supplie pas, elle ne s'effondre pas. Elle marche vers la sortie, la tête haute, mais chaque pas est un combat contre l'humiliation. Étienne, caché près de l'entrée, voit tout. Ses poings se serrent, sa mâchoire se contracte. Il sait qu'il doit agir, mais une voix intérieure le retient. Et si Camille avait raison? Et si Aïssata n'était pas celle qu'il croit? Vous regretterez ça. Les mots d'Aïssata Ndiaye claquent, tranchant comme un éclat de verre, alors qu'elle se tient dans l'embrasure de la porte du salon des Lefebvre. Ses yeux sombres fusillent Camille Dubois, dont le sourire satisfait vacille une fraction de seconde. Aïssata, les poings serrés, sent la colère bouillir dans ses veines.
mais elle la contient, la transforme en une armure. Elle ne criera pas, elle ne leur donnera pas ce plaisir. Les murmures des domestiques s'éteignent, comme si son regard les avait cloués au sol. Madame Lefèvre détourne la tête, gênée, mais ne dit rien. Camille, elle, avance d'un pas, ses talons claquants. « Des menaces maintenant » ricane-t-elle. « Sors d'ici avant que je n'appelle la police. » Aïssata ne flanche pas. Ses doigts, crispés sur la photo froissée de Mariama, sa fille de 7 ans, lui rappellent vite pourquoi elle doit rester forte. « Je n'ai rien volé » répète-t-elle, chaque syllabe un défi. Sa voix tremble légèrement, non pas de peur, mais d'une rage qu'elle canalise. « Vous le saurez bientôt. » Camille ouvre la bouche pour répliquer, mais Aïssata lui coupe la parole d'un regard si perçant que même cette femme arrogante hésite. « Vous pensez que votre argent achète la vérité ? Vous vous trompez. » Elle tourne les talons, son tablier usé frôlant le cadre de la porte. Chaque pas résonne comme un tambour dans sa poitrine, mais elle marche droite, inébranlable. Dehors, l'air pèse sur ses épaules, mais elle refuse de s'effondrer. Elle s'arrête un instant, ses lèvres serrées, à enseigner. Elle pense à Mariama, à ses petits aux bras qui l'enlaceront ce soir, à la promesse qu'elle lui a faite. On s'en sortira, toujours. Aïssata glisse la main dans son sac, effleure le bout de papier inconnu qu'elle n'a pas encore remarqué, celui glissé par une main mystérieuse. Elle ne le verra que plus tard. Pour l'instant, ses pensées des tourbillonnent. Comment payer le loyer? Comment expliquer à Mariama pourquoi elle rentre tôt? Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, mais elle redresse la tête. Elle n'est pas une victime. Elle est seule une mère, une survivante. Dans l'ombre, Étienne Dubois, toujours déguisé en mendiant, observe depuis la rue. Ses doigts se crispent sur la couverture de Louis, son fils, assis à ses côtés. Il revoit les 10 € qu'Aïssata leur a donnés hier, son geste désintéressé, son regard empli de compassion. Et maintenant, cette humiliation. Sa mâchoire se contracte, ses yeux brûlent. « Elle ne mérite pas ça », murmure-t-il à Louis, qui hoche la tête, ses petits poings serrés comme ceux de son père. Étienne sent une pointe de honte. Il aurait dû intervenir, dire quelque chose. Mais il est resté silencieux, paralysé par le doute et le secret de son déguisement. Aïssata s'éloigne, sa silhouette frêle mais fière disparaissant dans la foule. Elle ne sait pas que Camille, depuis une fenêtre, la suit du regard, un sourire venimeux aux lèvres. « Tu ne seras plus un problème longtemps », murmure Camille, son téléphone déjà à l'oreille, donnant des ordres à Jacques, son fidèle gestionnaire. « Tu as vu ce qu'elle a fait ?» Louis, 8 ans, tire sur la manche râpée d'Étienne, ses yeux brillants de colère. Étienne Dubois, toujours déguisé en mendiant, serre les poings, le regard fixé sur la porte par laquelle Aïssata vient de sortir. Sa poitrine brûle, un mélange de honte et de rage. Il revoit le visage d'Aïssata, ses lèvres serrées, son dos droit face à l'humiliation. « Elle n'a rien volé, papa », insiste Louis, sa voix tremblante. Étienne hoche la tête, muet. Il sait que son fils a raison. Les 10 € qu'Aïssata leur a donnés hier, sans hésiter, malgré sa propre misère, pèsent dans sa poche comme une accusation. « Reste ici », ordonne-t-il à Louis, avant de se faufiler vers l'arrière de la maison des Lefèvre. Il connaît trop bien les manigances de sa sœur Camille. Ses soupçons le rongent. À l'intérieur, dans le bureau où Camille s'est isolée après l'altercation, il trouve ce qu'il redoutait. Sur la table, le collier de diamants, celui qu'elle a accusé Aïssata de voler, scintille sous une lampe. Étienne s'arrête net, son souffle coupé. « Elle l'a laissé là », murmure-t-il, ses doigts frôlant le bijou. Comment ce collier, prétendument trouvé dans le sac d'Aïssata, peut-il être ici? Son cœur cogne, la vérité se dessine. Camille a tout orchestré. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix de Camille tranche l'air venimeuse.
Elle surgit dans l'embrasure, ses yeux plissés. Étienne se retourne, le collier dans la main. « C'est toi qui l'as mis dans son sac, n'est-ce pas » accuse-t-il, sa voix basse mais chargée de fureur. Camille ricane, croisant les bras. « Et alors, cette femme est une menace. Tu crois qu'elle t'a donné ces 10 € par bonté ? Elle veut quelque chose, Étienne, comme elles toutes. » Ces mots, lourds de mépris, font bouillir le sang d'Étienne. « Tu ne la connais pas !» rétorque-t-il, mais Camille l'interrompt, son doigt pointé. « Et toi, tu es aveugle, tu joues les mendiants, tu cherches une mère parfaite pour Louis, mais tu te fais manipuler. » Étienne sent ses mâchoires se crisper. Il veut hurler, mais il se retient, son regard tombant sur un objet dans le coin du bureau. Une vieille photo, à moitié cachée sous des dossiers. Camille, plus jeune, pose avec un homme inconnu, un sourire calculateur aux lèvres. Quelque chose dans cette image le trouble, un souvenir flou de scandale, étouffé dans la famille Dubois. Il glisse la photo dans sa poche, ignorant le regard perçant de Camille. « On reparlera de ça », lâche-t-il, avant de tourner les talons, son cœur battant à tout rompre. Dehors, Louis l'attend, ses petits aux poings serrés. « On va aider Aïssata, hein, papa ?» Étienne hoche la tête, mais une pointe de doute le transperce. Et si Camille avait raison? Et si Aïssata cachait quelque chose? Il chasse cette pensée, mais elle s'accroche, venimeuse. Ses doigts effleurent pour la photo dans sa poche, un mystère qu'il ne peut ignorer. « Je l'ai laissé tomber, Louis. » Étienne Dubois martèle les mots, ses poings s'abattant sur le volant de sa vieille voiture d'emprunt, garée dans une ruelle sombre de Saint-Denis. Son déguisement de mendiant, manteau râpé, barbe mal taillée, le rend méconnaissable, mais ses yeux brûlent de culpabilité. À côté de lui, Louis, 8 ans, serre sa couverture, son regard fixe. « Tu vas la trouver, papa. Elle était gentille avec nous. » La voix du garçon, pleine de conviction, transperce Étienne comme une lame. Il revoit Aïssata, ses 10 € tendus sans hésiter, son visage fier malgré l'humiliation infligée par Camille. Il aurait dû parler, il aurait dû arrêter sa sœur. Maintenant, il doit réparer. Étienne démarre, le moteur rugit. Il a entendu des rumeurs. Aïssata a été vue dans un café de banlieue, servant des tables pour un salaire de misère. Personne ne veut l'embaucher après les mensonges de Camille, murmure-t-il, ses dents serrées. Camille. Sa sœur a répandu des calomnies, peignant Aïssata comme une voleuse dans tout le 16e arrondissement. Étienne sent la rage monter, mais il la canalise. Il doit trouver Aïssata avant que les mensonges ne la brisent. Il s'arrête devant un petit café, le soleil d'Afrique, aux vitres embuées. À l'intérieur, Aïssata, tablier taché, jongle avec des plateaux, son sourire forcé masquant la fatigue. Étienne, toujours déguisé en Pierre, le travailleur sans emploi, pousse la porte, la clochette teinte. Aïssata lève les yeux et leurs regards se croisent. « Vous ici ?» lâche-t-elle, sa voix teintée de méfiance. Elle se souvient de lui, l'homme à qui elle a donné ses derniers €. Étienne baisse les yeux, ses doigts étaient crispés sur sa casquette. « Je voulais vous remercier, pour l'argent. » Aïssata hausse les épaules, essuyant ses mains sur son tablier. « Ce n'était rien, mais je n'ai plus rien à donner. » Ces mots, durs, cachent une blessure profonde. « Ce n'était pas rien, » insiste Étienne, avançant d'un pas. « Vous avez donné ce que vous n'aviez pas, et maintenant... » Il s'arrête, les mots coincés dans sa gorge. Comment dire qu'il sait pour le collier, qu'il doute de sa propre sœur? Aïssata l'interrompt, son ton sec. « Maintenant je dois travailler, laissez-moi. » Elle tourne les talons, mais Étienne attrape son bras, un geste désespéré. « Attendez, vous ne méritiez pas ce qui s'est passé chez les Lefebvre. » Aïssata se dégage, ses yeux flamboyants. « Vous ne savez rien de moi. » Elle s'éloigne, mais sa voix tremble, trahissant une douleur qu'elle refuse d'admettre. Étienne reste planté là, le cœur lourd.
Il sort la photo trouvée dans le bureau de Camille, elle avec cet homme inconnu, et la fixe, comme si elle détenait des réponses. « Qu'est-ce que tu caches, Camille ?» murmure-t-il. Un client du café, un vieil homme, l'observe depuis une table. « Vous cherchez des ennuis, jeune homme ?» demande-t-il, son regard perçant. Étienne tressaille, glisse la photo dans sa poche. Il doit continuer. Il doit trouver un moyen de regagner la confiance d'Aïssata. « Maman, pourquoi tu travailles ?» Si tard. Mariama, 7 ans, lève ses grands yeux sombres vers Aïssata Ndiaye, qui essuie une table dans le café Le Soleil d'Afrique. Aïssata, le tablier taché, sent ses lèvres trembler, mais elle force un sourire. « Pour qu'on puisse rêver grand, ma chérie. » Ses doigts dits caressent la joue de sa fille, mais son cœur se serre. L'humiliation chez les Lefebvre, l'accusation de vol orchestré par Camille, tout pèse sur ses épaules. Pourtant, elle refuse de plier. Ses mains, calleuses, à force de travail, s'agitent avec précision, servant des clients qui la regardent à peine. Elle n'est pas une victime. Elle est une mère. Dans un coin du café, Aïssata remarque un vieil homme, un sans-abri qu'elle connaît, affalé sur une chaise. Sans un mot, elle glisse un sandwich dans une serviette et le pose devant lui. « Mangez, monsieur Diallo », murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme. Il la regarde, les yeux humides. « Tu n'as pas à faire ça, Aïssata. » Elle secoue la tête, ses poings se serrant brièvement. « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Ces mots résonnent, un écho de sa propre lutte. Elle a battu donner ses derniers 10 € à un inconnu, Étienne, déguisé. Et maintenant, elle donne encore, malgré tout. Les clients murmurent, certains avec respect, d'autres avec mépris. Elle les ignore, sa mâchoire crispée. Mariama, assise à une table, dessine sur un carnet. « Maman, regarde, c'est nous deux, plus fortes que tout. » Aïssata s'approche, ses yeux brûlants d'amour. Le dessin montre 2 silhouettes, main dans la main, sous un soleil éclatant. Elle embrasse le front de sa fille, retenant un sanglot. « Toujours ensemble, » promet-elle, sa voix tremblante mais résolue. Elle pense à Camille, à ses mensonges, à la perte de son emploi. Mais elle pense aussi à sa promesse à Mariama. Elles s'en sortiront. Toujours. Plus tard, Aïssata nettoie le comptoir, ses gestes mécaniques cachant une tempête intérieure. Elle revoit le regard de Pierre, Étienne sans qu'elle le sache, dans le café, ses mots maladroits. Pourquoi cet homme insiste-t-il? Que veut-il? Elle secoue la tête, chassant la méfiance. Elle n'a pas le temps pour les doutes. Une cliente, une femme d'âge mûr, l'interrompt. « Vous êtes courageuse, vous savez ?» dit-elle, glissant un pourboire généreux. Aïssata hoche la tête, ses lèvres pincées. « Je fais ce que je dois. » Mais la reconnaissance de cet inconnu ravive une flamme en elle. Elle n'est pas seule. En rangeant son sac à la fin de son service, Aïssata sent quelque chose sous ses doigts. Un bout de papier, plié, qu'elle n'a jamais vu. Elle fronce les sourcils, le déplie à moitié, mais Mariama l'appelle et elle le remet dans sa poche, distraite. Ce papier, glissé à son insu, contient des mots qu'elle ne lira que plus tard, des mots qui pourraient tout changer. « Vous êtes qui, à la fin ?» Aïssata Ndiaye plante ses yeux dans ceux d'Étienne, son ton aussi tranchant qu'une lame. Dans l'arrière-salle du café Le Soleil d'Afrique, loin des regards des clients, elle croise les bras, ses doigts serrant son tablier comme pour contenir sa colère. Étienne, toujours déguisé en Pierre, le travailleur sans emploi, baisse la tête, ses mains crispées sur sa casquette élimée. Il sent le poids de son mensonge, mais les mots d'Aïssata, « Vous regretterez ça », résonnent encore dans son esprit, un écho de sa promesse brisée chez les Lefebvre. « Je m'appelle Étienne Dubois », lâche-t-il enfin, sa voix rauque, « et je sais que vous n'avez rien volé. » Aïssata recule d'un pas, ses lèvres pincées. « Comment le savez-vous » demande-t-elle,
ses yeux flamboyants de méfiance. Étienne hésite, puis sort le collier de diamants de sa poche, celui qu'il a trouvé dans le bureau de Camille. Parce que c'était là, pas dans votre sac. Aïssata fixe le bijou, sa mâchoire se contractant. Votre sœur m'a piégé, murmure-t-elle, chaque mot chargé de fureur. Étienne hoche la tête, ses poings se serrant. Je veux réparer ça, je vous dois ça. Mais Aïssata l'interrompt, sa voix coupante. Vous ne me devez rien, je ne veux pas de votre pitié. Le silence s'abat, lourd comme un orage. Étienne sent la honte lui brûler la gorge. Ce n'est pas de la pitié, insiste-t-il. Vous avez donné vos derniers euros à mon fils et moi. Vous méritez la vérité. Il avoue tout. Son déguisement, sa quête d'une mère pour Louis, sa promesse à sa défunte épouse. Aïssata écoute, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle veut le haïr pour ce mensonge, mais ses mots, sincères, brisés, ébranlent sa colère. « Vous m'avez laissé être humilié !» accuse-t-elle, mais sa voix faiblit. Étienne baisse les yeux. « Je le regrette, laissez-moi vous aider. » Aïssata secoue la tête, mais une idée germe. « D'accord, dit-elle enfin, son ton dur. Mais à une condition. Prouvez que votre sœur a menti. Lavez mon nom. » Étienne hoche la tête, un serment silencieux. À cet instant, Aïssata sort le bout de papier trouvé dans son sac, celui glissé à son insu. Elle le déplie, ses doigts l'y tremblants. Les mots, griffonnés à la hâte, la font blêmir. Camille a ruiné le centre communautaire. Cherchez les comptes de 2015. Aïssata lève les yeux vers Étienne, son souffle court. « C'est quoi ça ?» Étienne fixe le message, son cœur battant. « Un indice, » murmure-t-il. « Quelqu'un sait ce que Camille cache. » Leurs regards se croisent, une alliance fragile, née dans la méfiance. Aïssata serre le papier, sa résolution d'acier. « Si c'est vrai, je veux tout savoir. » Étienne acquiesce, ses doigts frôlant la photo mystérieuse dans sa poche, celle de Camille avec un inconnu. Il sent qu'un secret plus grand les attend, un secret que Camille tuerait pour protéger. « Tu cherches quoi, Aïssata ? La vérité te détruira. » Jacques, le gestionnaire fidèle de Camille Dubois, crache ces mots, son ombre massive bloquant l'entrée du café Le Soleil d'Afrique. Aïssata Ndiaye, un plateau dans les mains, se fige, ses doigts serrant le métal jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses yeux, brûlants de défi, transpercent Jacques, un homme de 50 ans au regard froid, vêtu d'un costume impeccable. Il sait pour le papier, celui qu'elle a trouvé dans son sac, celui qui accuse Camille de ruiner un centre communautaire. « Vous me menacez ?» rétorque-t-elle, sa voix un fil d'acier. Jacques avance, son rictus tordu. « Je protège ce qui compte. Toi, tu n'es les riens. » Aïssata sent son pouquet s'accélérer, mais elle ne recule pas. Elle pense à Mariama, endormie à l'étage, et à la promesse qu'elle s'est faite. Laver son nom. « Rien ? Alors pourquoi avez-vous peur ?» lance-t-elle ses lèvres pincées. Jacques ricane, mais son regard vacille. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Il s'approche, sa voix baissant en un murmure venimeux. « Camille m'a tout raconté. Le collier, c'était moi. Et si tu continues à fouiner, ce sera bien pire. » Aïssata sent une vague de colère monter, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous avez ruiné ma vie pour elle ?» accuse-t-elle, mais Jacques l'interrompt d'un geste brusque. « Tais-en-toi. Tu crois que ton Étienne va te sauver ? Il est faible. » À cet instant, Étienne surgit de l'ombre, toujours sous son déguisement de pierre. Ses poings se serrent, ses yeux flamboyants de rage. « Laissez-la !» ordonne-t-il, sa voix grondant comme un orage. Jaconde se retourne, un sourire narquois aux lèvres. Le mendiant qui joue les héros, pathétique. Il fait un pas vers Étienne, le dominant de sa stature. Camille veut garder le contrôle du groupe Dubois. Cette femme, il pointe à Aïssata, est un obstacle. Et toi aussi,
si tu persistes. Étienne sent son cœur cogner, la photo mystérieuse dans sa poche. Camille avec un inconnu, brûlant comme une preuve. « Vous ne m'intimidez pas », rétorque-t-il, mais Jacques l'interrompt. « Alors pourquoi tu te caches encore ?» Aïssata, immobile, écoute chaque mot. Jacques sait trop de choses. Le papier, le collier, le passé de Camille. Elle serre le plateau plus fort, ses bras tremblants de fureur contenue. « Vous ne me faites pas peur, » dit-elle, chaque syllabe un défi. Jacques la fixe, ses yeux plissés. « Tu devrais. » Il sort une carte de visite, la jette sur le comptoir. « Un conseil, arrêtez maintenant, ou votre petite fille en paiera le prix. » Aïssata sent son sang se glacer, mais elle ne cille pas. Elle ramasse la carte, ses doigts crispés, et la déchire en deux. « Sortez !» Jacques Silly s'éloigne, son rire résonnant comme une menace. Étienne pose une main sur l'épaule d'Aïssata, mais elle se dégage. « On doit continuer !» murmure-t-elle, ses yeux fixés sur les morceaux de la carte. Elle sait que Jacques n'est pas seul. Quelqu'un d'autre protège les secrets de Camille. « On n'arrête pas maintenant !» Aïssata Ndiaye claque les mots, ses doigts serrant le bout de papier froissé trouvé dans son sac. Dans l'arrière-salle du café Le Soleil d'Afrique, elle fixe Étienne Dubois, dont les yeux brûlent d'une détermination nouvelle. La carte déchirée de Jacques, jetée au sol, révèle un nom à peine lisible. Comptabilité 2015, Dubois. Aïssata sent son pouls s'accélérer. Ce n'est pas un hasard. Camille a ruiné des vies, murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Étienne hoche la tête, ses poings crispés. Et on va le prouver. Il se penche, sur le papier, les mots, chercher les comptes de 2015, gravés dans leur esprit. Aïssata sort son vieux téléphone, ses doigts tapant frénétiquement. Elle contacte Fatou, une ancienne collègue des Lefebvre, qui travaillait dans un centre communautaire fermé il y a 10 ans. « Fatou, tu te souviens du centre à Saint-Denis ?» demande-t-elle, sa voix tendue. Fatou hésite, puis lâche. Il a été détruit pour un projet immobilier des Dubois. Camille était derrière. Aïssata sent ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. « Tu as des preuves ?» Fatou bredouille, craintive. « Des rumeurs. Mais il y avait un comptable, Marcel. Il savait trop. » Étienne sort la photo trouvée dans le bureau de Camille, elle avec un homme inconnu. « C'est lui ?» demande-t-il, montrant l'image. Aïssata plisse les yeux. « Peut-être. » Il décide de chercher Marcel, mais Mariama, 7 ans, surgit, son regard vif. « Maman, j'ai entendu un truc !» s'exclame-t-elle, brandissant son petit téléphone. Elle a d'enregistrer Jacques au café, sa voix confessant « Camille m'a payé pour poser le collier. » Aïssata écarquille les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Tu es incroyable !» murmure-t-elle, embrassant sa fille. Étienne serre les dents. « Ce n'est pas assez, il nous faut du concret. » Ils se rendent à la bibliothèque municipale où Fatou leur a indiqué que Marcel, désormais retraité, passe ses journées. Là, un vieil homme aux lunettes épaisses les observe, méfiant. « Vous voulez quoi ?» grogne-t-il. Aïssata avance, ses lèvres pincées. La vérité sur Camille Dubois. Marcel tressaille, ses mains tremblant sur un vieux registre. « Vous jouez avec le feu » marmonne-t-il. Mais Aïssata l'interrompt, sa voix comme un couperet. « Le feu, c'est elle qui l'a allumé. Parlez. » Marcel cède, révélant un détail clé. En 2015, Camille a détourné des fonds du centre communautaire pour financer un projet immobilier, falsifiant les comptes pour accuser un employé innocent. Étienne sent la rage monter, ses doigts froissant la photo. « Elle a détruit des familles !» gronde-t-il. Aïssata hoche la tête, ses yeux flamboyants. « Et elle a voulu me détruire. » Marcel leur remet un vieux carnet, annoté de chiffres codés. « C'est tout ce que j'ai !» dit-il, la voix brisée. Aïssata le prend, ses doigts serrant le cuir usé. Elle sait que ce carnet est une arme, mais aussi un danger. Camille a fait quoi? Aïssata Ndiaye claque les mots, ses doigts
crispé sur le vieux carnet de Marcel, ses ongles s'enfonçant dans le cuir usé. Assise dans un coin sombre du café Le Soleil d'Afrique, elle fixe les lignes codées, son souffle court. Étienne Dubois, à ses côtés, passe une main tremblante sur son front, ses yeux écarquillés devant la vérité inscrite en noir et blanc. Mariama, 7 ans, les observe, ses petits poings serrés, sentant la tension. Le carnet, remis par Marcel, révèle un secret que Camille a enterré. En 2015, elle n'a pas seulement détourné des fonds du centre communautaire pour un projet immobilier. Elle a orchestré un incendie criminel pour couvrir ses traces, détruisant le centre et accusant un innocent, un gardien nommé Idrissa, qui a fini en prison. « Elle a brûlé des vies !» s'exclame Aïssata, sa voix tremblante de rage. Ses yeux flamboyent, repensant à sa propre humiliation, le collier glissé dans son sac par Jacques, sur ordre de Camille. Étienne secoue la tête, ses mâchoires contractées. Ma sœur, un monstre. Il revoit la photo dans sa poche. Camille, avec un homme, peut être lié à cet incendie. C'était lui, le complice ? Demande-t-il, sa voix basse mais vibrante. Aïssata hoche la tête, ses doigts tapant frénétiquement sur son téléphone. Elle trouve un article en ligne, jauni par le temps. Incendie à Saint-Denis, gardien accusé. Le nom d'Idrissa, son voisin d'autrefois, surgit comme un coup de poignard. « Je le connaissais », murmure-t-elle, ses lèvres pincées. « Il était innocent. » Mariama, silencieuse jusqu'alors, pointe une ligne dans le carnet. « Maman, regarde, un nom. » Ses petits doigts soulignent Jacques à côté d'une somme d'argent. Aïssata sent son cœur cogner. Il était là-dedans aussi. Étienne arrache le carnet, ses yeux parcourant les chiffres. Des pots de vin, pour taire l'incendie. Il se lève, ses poings serrés à en craquer. « On doit confronter Camille !» Aïssata l'interrompt, sa voix comme un couperet. « Pas encore, on a besoin de plus. » Elle pense à Mariama, à Idrissa, à toutes les vies brisées par Camille. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Il contacte Fatou, l'ancienne collègue d'Aïssata, par appel vidéo. « Idrissa, il m'a parlé avant d'être arrêté. » Avoue Fatou, sa voix tremblante. Il avait vu Camille et Jacques de près du centre la nuit de l'incendie. Aïssata sent ses ongles mordre ses paumes. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Fatou baisse les yeux. « J'avais peur, Camille est puissante. » Étienne frappe la table, faisant sursauter Mariama. « Plus maintenant !» gronde-t-il. Aïssata pose une main sur son bras, son regard d'acier. « On va l'arrêter, ensemble. » Le carnet, la photo, l'enregistrement de Jacques par Mariama, tout converge vers une vérité accablante. Camille n'est pas seulement une manipulatrice, elle est une criminelle. Aïssata serre Mariama contre elle, sa résolution brûlante. Pour Idrissa, pour nous. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Aïssata Ndiaye crache les mots, ses yeux flamboyants de rage, face à Jacques dans un couloir sombre de la résidence Dubois. Ses doigts serrent poli le carnet de Marcel, ses ongles mordant le cuir comme une arme. Jacques, le gestionnaire fidèle de Camille, ricane, sa silhouette massive bloquant la sortie. « Toi, payé, tu n'es rien, Aïssata !» Sa voix est un grondement, ses mains crispées, prêtes à frapper. Aïssata sent son cœur cogner, mais elle ne recule pas. Elle pense à Mariama, à Idrissa, à toutes les vies brisées par Camille et Jacques. « Tu as brûlé le centre, » accuse-t-elle, brandissant le carnet. « Et tu m'as piégé !» Jacques avance, son rictus tordu. « Tu parles trop. » Il attrape son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. Aïssata se dégage, ses ongles griffant son poignet. « Lâche-moi !» ordonne-t-elle, sa voix un couperet. Mais Jacques Laoum la pousse contre le mur, son souffle lourd. « Camille veut te faire taire, et moi aussi. » Il sort un téléphone, compose un numéro. « Sécurité, une intruse dans la résidence. » Aïssata sent la panique monter,
mais ses yeux restent d'acier. « Tu ne m'arrêteras pas !» Elle tente de s'échapper, mais Jacques n'y bloque la porte, ses lèvres pincées. « Essaye encore, et ta fille le paiera. » À cet instant, Mariama, cachée dans l'ombre, lâche un cri étouffé. Aïssata se retourne, son cœur s'arrêtant. « Mariama !» hurle-t-elle, voyant sa fille de 7 ans, tremblante, un téléphone à la main. Jacques Tarque se tourne, furieux. « Petite peste !» Il avance vers Mariama, mais Aïssata s'interpose, ses poings serrés. « Ne la touche pas !» Sa voix tremble de fureur, chaque muscle tendu. Elle pousse Jacques, le faisant vaciller, et attrape Mariama, la serrant contre l'île. « Cours !» ordonne-t-elle. Mariama s'élance, mais Jacques les récupère, saisissant Aïssata par les cheveux. « Tu ne sortiras pas d'ici !» Soudain, Étienne surgit, ses poings s'abattant sur Jacques comme un marteau. « Lâche-la !» rugit-il, son visage déformé par la rage. Jacques sonne et titube, mais riposte, son coude frappant Étienne au visage. Aïssata profite du chaos, se libérant, et entraîne Mariama vers la sortie. « Vite !» crie-t-elle, ses jambes brûlant sous l'effort. Jacques hurle derrière ceux. « Vous êtes finis !» Mais Aïssata ne s'arrête pas, ses doigts serrant la main de Mariama, le carnet toujours contre sa poitrine. Il s'échappe d'issue dans la nuit, le souffle court, mais Jacques appelle des renforts. Aïssata sent la peur, mais sa résolution est plus forte. « On a le carnet !» murmure-t-elle à Étienne, ses yeux brillants d'un feu indomptable. « Il faut le protéger. » Étienne hoche la tête, son nez saignant, mais son regard déterminé. Ils savent que Jacques ne s'arrêtera pas, et que Camille est derrière lui. « On ne s'arrête pas !» Aïssata Ndiaye siffle les mots, ses doigts serrant le carnet de Marcel alors qu'elle court, tirant Mariama par la main. Étienne, le visage tuméfié par le coup de Jacques, suit de près, son souffle rauque. Il s'engouffre dans une ruelle près de la résidence du bois, le cœur battant à tout rompre. Aïssata sent ses jambes trembler, mais ses yeux brûlent d'une détermination farouche. Le carnet, preuve des crimes de Camille, est leur seule arme. « Ils nous poursuivent !» crie Mariama, sa voix aiguë perçant la nuit. Aïssata se retourne, apercevant des ombres, les hommes de Jacques. « Vite, au café !» ordonne-t-elle, ses ongles mordant la paume de sa fille. Ils atteignent le soleil d'Afrique, verrouillant la porte derrière eux. Aïssata pose le carnet sur le comptoir, ses mains tremblantes. « Il doit y avoir quelque chose ici, » murmure-t-elle, ses doigts feuilletant les pages codées. Étienne, le nez encore saignant, attrape une lampe de poche. « Regarde ça !» Il éclaire une page, révélant une note manuscrite. « Incendie ordonné par CD. Paiement à J pour silence. » Aïssata sent son souffle se couper. C'est elle, Camille. Ses lèvres se pincent, sa rage bouillonnant. Étienne hoche la tête, ses poings serrés. Et Jacques, ils sont complices. Mariama, toujours alerte, pointe son téléphone. « Maman, mon enregistrement !» Elle joue le fichier, la voix de Jacques, claire et accablante, avouant avoir posé le collier dans le sac d'Aïssata. Aïssata écarquille les yeux, ses doigts crispés sur le comptoir. « C'est notre arme !» dit-elle, sa voix un fil d'acier. Mais Étienne l'interrompt, son ton urgent. « Pas assez, on a besoin de tout lier à l'incendie. » Aïssata acquiesce, ses yeux parcourant le carnet. Une ligne attire son attention, une date, un numéro de compte bancaire et un nom, Idrissa. « Le gardien accusé à tort », murmure-t-elle, son cœur se serrant. Ils l'ont détruit pour couvrir Camille. Un bruit de verre brisé les fait sursauter. « Ils arrivent !» crie Mariama, ses petits poings serrés. Aïssata attrape le carnet et le téléphone, les glissant dans son sac. « On doit bouger !» Étienne ouvre une porte arrière, mais Aïssata s'arrête, ses yeux flamboyants. Pas sans un plan. Elle griffonne une note, la glisse dans une enveloppe et la tend à Mariama. « Donne ça à Fatou si on ne s'en sort pas. » Mariama hoche la tête, ses yeux brillants de courage. Étienne pose une main sur l'épaule d'Aïssata, son regard déterminé.
On s'en sortira, ensemble. Ils s'élancent dans la ruelle, les pas des poursuivants résonnant derrière eux. Aïssata serre la main de Mariama, le carnet contre sa poitrine. Chaque souffle est un combat, mais elle ne faiblit pas. Elle pense à Idrissa, à sa propre humiliation, à toutes les vies d'Oman que Camille a brisées. « On va la faire tomber », murmure-t-elle, ses dents serrées. « C'est fini, Camille. » Aïssata Ndiaye lance les mots comme un coup de fouet, sa voix résonnant dans la salle de bal du gala annuel des Dubois. Ses yeux flamboyants transpercent Camille, debout sur l'estrade, son sourire figé. Les invités, élite parisienne, journalistes, partenaires, se taisent, leurs regards oscillant entre choc et curiosité. Aïssata, en robe simple mais droite comme une reine, brandit le carnet de Marcel, ses doigts crispés sur le cuir. À ses côtés, Étienne, désormais sans déguisement, fixe sa sœur, ses poings serrés. Mariama, 7 ans, se tient près de sa mère, son petit téléphone prêt à jouer l'enregistrement accablant. Camille ricane, ses lèvres pincées. « Qu'est-ce que tu fais ici, femme de ménage ?» crache-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. Aïssata ne cille pas. « Je rends justice. » Elle fait un pas, brandissant le carnet. « Tu as brûlé le centre communautaire en 2015. Tu as accusé Idrissa. Et tu m'as piégé. » Les invités murmurent, choqués. Camille l'interrompt, sa voix stridente. « Mensonge, tu n'as rien !» Mais Aïssata lève une main, implacable. « Oh si !» Elle fait signe à Mariama, qui appuie sur son téléphone. La voix de Jacques résonne. « Camille m'a payé pour poser le collier. » Un hoquet collectif secoue la salle. Étienne avance, sa mâchoire contractée. « Et ça !» dit-il, projetant la photo de Camille avec un complice sur un écran géant. « Ton associé dans l'incendie. » Camille s'y blêmit, ses mains tremblant. « C'est faux !» bafouille-t-elle. Mais Fatou, l'ancienne collègue d'Aïssata, surgit de la foule, l'enveloppe remise par Mariama à la main. « J'ai les preuves !» crie-t-elle, déchirant l'enveloppe pour révéler des documents bancaires. « Les comptes falsifiés de 2015. Ton nom, Camille !» Les flashs des journalistes crépitent, capturant le visage défait de Camille. « Tu as ruiné des vies !» accuse Aïssata, ses ongles mordant ses paumes. Elle pense à Idrissa, emprisonné à tort, à sa propre humiliation. Pour ton profit. Camille tente de fuir, mais Étienne bloque son chemin, sa voix grondante. Tu ne t'échapperas pas. Les invités s'écartent, la foule formant un mur de jugement. Camille, acculée, hurle. Vous ne comprenez rien, j'ai sauvé l'entreprise. Mais ces mots sonnent creux. Un journaliste s'avance, micro tendu. Madame Dubois, répondez. Qui était avec vous en 2015 ? Aïssata pose une main sur l'épaule de Mariama, ses yeux brillants de fierté. On a gagné, murmure-t-elle à sa fille. Étienne hoche la tête, son regard fixé sur Camille, qui s'effondre sur une chaise, brisée. Les preuves, carnets, enregistrements, documents, sont irréfutables. La salle explose en murmures, les flashs des caméras illuminant la chute de Camille. Tu as fini de détruire des vies. Aïssata Ndiaye lance les mots, ses yeux flamboyants fixés sur Camille Dubois, effondrée dans un fauteuil du bureau de l'entreprise familiale. La salle de réunion, silencieuse, vibre de tension. Les actionnaires, avocats et journalistes entourent Camille, dont le visage blême trahit sa défaite. Aïssata, droite comme une lame, serre le carnet de Marcel contre sa poitrine, ses ongles mordant le cuir. Étienne Potironi, à ses côtés, pose une main ferme sur son épaule, ses mâchoires contractées. « C'est terminé », gronde-t-il, sa voix un coup près. Camille lève les yeux, ses lèvres tremblantes. « Vous ne comprenez rien !» bafouille-t-elle, mais Aïssata l'interrompt, implacable. « On comprend tout, tu as brûlé le centre, tu as piégé Idrissa, et moi. » Les flashs des caméras crépitent, capturant la chute de Camille. Un avocat s'avance, brandissant des documents. Madame Dubois,
vous êtes démise de vos fonctions. Camille se redresse, ses poings crispés. Vous n'avez pas le droit, hurle-t-elle, mais l'avocat l'ignore, lisant les charges. Détournement de fonds, incendie criminel, falsification de preuves. Jacques, son complice, arrêté la veille, a confessé sous pression, confirmant l'enregistrement de Mariama. « C'était son idée !» crie Camille, pointant un doigt, tremblant vers un siège vide, mais personne ne l'écoute. Les actionnaires de murmure sans leur de regard lourd de mépris. Aïssata avance d'un pas, sa voix basse mais tranchante. « Tu m'as accusé de vol, tu as voulu briser ma fille. » Elle pense à Mariama, à Idrissa, libérés ce matin après des années d'injustice. « Mais tu as perdu. » Camille s'effondre, ses mains couvrant son visage. « Je voulais protéger l'entreprise, » sanglote-t-elle, mais Aïssata secoue la tête, ses yeux brûlants. « Tu n'as protégé que toi. » Un journaliste s'approche, micro tendu. « Madame Ndiaye, que ressentez-vous » Aïssata redresse le menton, ses lèvres pincées. « La justice, enfin !» Étienne s'avance, sa voix résonnant. « Le groupe Dubois présentera des excuses publiques. Idrissa recevra des dédommagements. » Les actionnaires hochent la tête, impressionnés. Aïssata sent une chaleur dans sa poitrine, mais elle ne sourit pas. Pas encore. Elle pense à Mariama, qui attend dehors, son petit téléphone, l'arme qui a fait tomber Jacques dans la main. Pour elle, murmure-t-elle, ses doigts serrant le carnet. Chaque nœud se dénoue. Le collier, l'incendie, les mensonges de Camille. Tout est exposé, irréfutable. Camille, menottée, est escortée hors de la salle. Ses yeux, chargés de haine, croisent ceux d'Aïssata une dernière fois. « Ce n'est pas fini !» siffle-t-elle, mais Aïssata ne cille pas. « Si, pour toi, c'est fini. » La porte claque, scellant la chute de Camille. « On va reconstruire ce qu'elle a détruit. » Étienne Dubois martèle les mots, sa voix résonnant devant une foule rassemblée à Saint-Denis. Ses poings serrés relâchent enfin leur tension, remplacée par une détermination brûlante. À ses côtés, Aïssata Ndiaye se tient droite, ses yeux brillants d'espoir, le carnet de Marcel toujours dans son sac, symbole de leur victoire. La lettre anonyme, glissée sous sa porte la veille, contenait une liste de familles touchées par l'incendie du centre communautaire en 2015. Aïssata l'a lu à haute voix à Étienne, ses lèvres pincées. « Ils méritent justice, tous. » Étienne hoche la tête, son regard fixé sur la foule. Des immigrés, des mères célibataires, des enfants comme Mariama. Le groupe Dubois va réparer, déclare-t-il, sa voix ferme. Nous rouvrons le centre communautaire, ici, à Saint-Denis. Les applaudissements éclatent, mais Aïssata lève une main, sa voix tranchante. Et ce sera plus qu'un bâtiment. Elle avance, ses doigts sont crispés sur un micro. Ce sera un refuge pour l'éducation, les emplois, les rêves. La foule rugit, touchée par sa sincérité. Étienne la regarde, ses yeux brûlants d'admiration. « Ce centre portera ton nom, Aïssata. » Elle secoue la tête, ses ongles mordant ses paumes. Pas le mien, celui d'Idrissa. Idrissa, libéré et présent dans la foule, lève les yeux, ému. Aïssata s'approche de lui, sa voix tremblante mais forte. « Tu as payé pour ces crimes, ce centre est pour toi. » Idrissa, les larmes aux yeux, murmure « Merci ». La foule s'enflamme, les flashs des journalistes capturant l'instant. Étienne annonce un fonds de dédommagement financé par la fortune des Dubois pour chaque famille victime de Camille. Plus jamais, jure-t-il, ses mâchoires de contractées, plus jamais de mensonges. Mais Aïssata ne s'arrête pas là. Elle prend la parole, sa voix un fil d'acier. Ce centre sera géré par nous, les oubliés. Elle désigne la foule, ses yeux flamboyants. Pas par des puissants qui nous méprisent. Un homme dans l'assistance tente d'interrompre, doutant de sa légitimité. Une femme de ménage, dirigée. Aïssata l'interrompt,
son ton comme un couperet. Une mère, une survivante. La foule applaudit, sa force les galvanisant. Étienne pose une main sur son épaule, sa voix basse. Tu es plus forte que nous tous. Aïssata accepte le rôle de directrice du centre Idrissa, ses doigts serrant la lettre anonyme qu'elle garde comme un talisman. Elle pense à Mariama, qui court dans la foule, riant avec d'autres enfants. Pour elle, murmure-t-elle, son cœur gonflé d'espoir. Étienne, à ses côtés, sort la photo de Camille et son complice, désormais identifié comme un promoteur véreux. « On a tout déterré !» dit-il, sa voix vibrante. « Elle ne fera plus de mal. On est une famille maintenant. » Mariama, 7 ans, s'écrie, ses petits des bras enlaçant Louis, le fils d'Étienne, sous les applaudissements de la foule, au centre Idrissa. Aïssata Ndiaye, debout sur une estrade, sent son cœur gonfler, ses yeux brillants de larmes contenues. Sa robe simple contraste avec la plaque dorée derrière elle. Centre Idrissa, pour la justice et l'espoir. Étienne, à ses côtés, pose une main sur son épaule, ses lèvres esquissant un sourire rare. « Tu as tout changé », murmure-t-il, sa voix vibrante. Aïssata secoue la tête, ses doigts crispés sur un ruban rouge. Nous, ensemble, la foule, famille de Saint-Denis, Idrissa, Fatou, anciens collègues, rugit alors qu'Aïssata coupe le ruban, inaugurant le centre. Les enfants courent, riant, dans les salles remplies de livres et de jeux. Aïssata pense à ses 10 € donnés à Étienne, à l'humiliation chez les Lefebvre, à la lutte contre Camille. Chaque épreuve l'a menée ici. Pour eux, murmure-t-elle, ses yeux suivant Mariama et Louis, main dans la main. Étienne s'agenouille soudain, sortant une bague simple. « Aïssata, veux-tu être notre famille ?» La foule retient son souffle. Aïssata, les lèvres pincées, sent son cœur cogner. « Oui », répond-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les applaudissements éclatent, un cri de joie collective. Mais un dernier fil reste à nouer. Une lettre arrive, cachetée, de Camille, emprisonnée. « Je regrette », lit Aïssata sa voix haute, ses doigts serrant le papier. « Mais je ne demande pas pardon. » Elle froisse la lettre, ses yeux flamboyants. « C'est fini », dit-elle à Étienne, qui hoche la tête, ses mâchoires contractées. « Elle ne nous atteindra plus. » Fatou s'approche, hésitante. « J'ai eu tort de me taire », avoue-t-elle, sa voix brisée. Aïssata pose une main sur son bras. « Tu as parlé au bon moment. » Fatou sourit, libéré, rejoignant la foule pour fêter. Idrissa, désormais employé du centre, s'avance, tenant un dessin de Mariama. 2 familles, unies, sous un soleil. « C'est toi qui m'as sauvé », dit-il, les larmes aux yeux. Aïssata secoue la tête, sa voix un fil d'acier. « Non, c'est la vérité. » La leçon résonne, la bonté triomphe des préjugés, la justice surpasse la haine. Chaque nœud, le collier, l'incendie, la calomnie, est dénoué. Aïssata, Étienne, Mariama et Louis forment un cercle, leurs mains jointes, un symbole d'unité. « On construit l'avenir », déclare Aïssata, sa voix portant loin. La foule applaudit, les flashs des caméras capturant l'instant. Mariama lève son dessin, criant « Pour toujours !» Étienne enlace Aïssata, son regard chargé d'amour. « Pour toujours !» La bonté d'Aïssata a triomphé des préjugés, brisant les chaînes de l'injustice. Cette histoire prouve que la vérité, portée par le courage, peut renverser les puissants. Peu importe les obstacles, classe, race, mensonge, l'amour et la justice l'emportent toujours. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous une histoire de résilience, un moment où la bonté a changé votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, vos voix comptent. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous, d'avoir cru en Aïssata, en Étienne, en Mariama. Vos cœurs ont fait vivre cette histoire. À bientôt pour d'autres récits qui éveillent l'espoir et la vérité.